Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par une maison d'édition. Je vous présente ma rubrique Un café avec Marie où je vous présente une version caféinée des livres des auteurs de mon groupe Facebook Lecteurs, Auteurs et Éditeurs. Aujourd'hui, je vous présente Le Chut des canines qui nous entraîne à Strasbourg. C'est une œuvre entre fantastique et thriller et qui est portée par une héroïne inoubliable qui s'appelle Quinoma Esteban. Ce livre va paraître début mars 2025 et c'est le premier tome d'une série qui explore les interactions fascinantes et parfois dangereuses entre humains et vampires. Alors, installez-vous confortablement avec votre café ou votre thé préféré et partons à la découverte de ce roman hors du commun. Le Chut des canines nous entraîne à Strasbourg où Quinoma Esteban, infirmière et demi-vampire, jongle entre son quotidien dans un hôpital de second ordre et ses missions pour une organisation secrète. Demi-vampire, dites-vous ? Oui, Quinoma a été transformée accidentellement lors d'une transfusion sanguine, ce qui la place dans une position unique entre deux mondes. Mais cela ne l'empêche pas de répondre à des appels à l'aide et de résoudre des crises là où vampires et humains entrent en conflit. Quinoma se décrit elle-même comme une femme complexe. Je ne suis ni totalement humaine, ni totalement vampire. Je me situe entre deux mondes, et cette dualité est à la fois ma force et ma plus grande épreuve. L'un des aspects les plus fascinants de ce livre est l'univers riche créé par Fra Roberto. La société vampirique appelée collectivité coexiste avec les humains de manière discrète et pacifique. La plupart du temps, cette coexistence, bien qu'instable, soulève des questions profondes sur les dynamiques de pouvoir et les relations entre les deux groupes. Quinoma est une héroïne captivante. Entre sa carrière d'infirmière, ses missions secrètes et sa lutte pour trouver sa place dans le monde, elle incarne des dilemmes très humains malgré sa nature particulière. Une de ses phrases m'a marquée. Quand la route devient dure, les durs se mettent en route. C'est un mantra qui résume sa résilience. L'atmosphère du livre est également un atout majeur. On passe des ruelles de Strasbourg, aux couloirs sombres des hôpitaux, jusqu'au château de Wawel en Pologne. Les descriptions des lieux sont immersives et parfois presque cinématographiques. On est plongé dans une ambiance à la fois mystérieuse et inquiétante. Et si nous laissions Quinoma, l'héroïne, se présenter ? Voici quelques réponses issues de son interview que j'ai eu la chance de réaliser. Je m'appelle Quinoma Esteban. À la trentaine, je mène une double vie, infirmière et demi-vampire. Je ne suis pas née ainsi. J'ai été transformée à la suite d'une transfusion contaminée et cette dualité entre humain et vampire est à la fois ma force et mon plus grand défi. Quinoma confie également l'une de ses plus grandes peurs, le rejet par les deux sociétés. Perdre mon identité serait pire que de ne pas en avoir. Mais elle reste une battante. Quand je sens qu'un ami a besoin d'aide, je réponds toujours à l'appel, peu importe le danger. Et pour conclure, Quinoma nous laisse avec cette phrase intrigante « Accompagnez-moi et je vous montrerai des lieux et des événements que vous n'avez jamais imaginés. » N'hésitez pas à retrouver l'ensemble de cette interview dans le groupe Facebook Lecteurs, Auteurs et Éditeurs. Bien que le roman regorge d'atouts, quelques points méritent d'être notés. Certains passages descriptifs ralentissent un peu le rythme, ce qui peut parfois éloigner l'attention du lecteur de l'intrigue principale. Les dialogues, bien qu'informatifs, gagneraient à être plus naturels pour renforcer les relations entre les personnages. Par exemple, Mike, l'ambulancier, ami de Quinoma, aurait pu être davantage mis en valeur pour mieux équilibrer les interactions. Cela dit, ces détails n'enlèvent rien à la richesse de l'univers et à la qualité des scènes d'action qui sont particulièrement réussies. Avant de conclure, je souhaite partager une annonce spéciale. J'ai eu l'honneur de collaborer avec Fra Roberto pour créer 2 trailers dédiés à son univers unique.
Ces vidéos sont disponibles sur mes réseaux sociaux. Elles mettent en avant un style captivant et la créativité débordante de cet auteur. Je vous invite à les découvrir pour plonger un peu plus dans cette œuvre. Sachez également que Le Chute des canines sortira début mars 2025 en e-book et en brochet et que d'autres livres de Fra Roberto sont déjà disponibles sur Amazon. Si vous cherchez une lecture qui mêle mystère, action et réflexion, je vous recommande vivement Le Chute des canines. Quinoma Esteban est une héroïne qu'on n'oublie pas et l'univers de Fra Roberto regorge de surprises. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des récits de vampires ou si vous avez déjà lu les autres livres de cet auteur. Vous pouvez aussi rejoindre notre groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs pour en discuter. Merci de m'avoir accompagné pour ce café littéraire et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique. À bientôt! Et voilà, ce café avec Marie est à présent terminé. Si vous désirez que je fasse la vidéo de votre livre, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email naomititov@gmail.com. Et sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres cafés littéraires.